Périscope se penche sur le cas David Bowie avec vous, Jean-Philippe Ballas. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Allez, balance ton riff. David Bowie, la sortie d'un beau livre imposant. D'ailleurs, vous l'avez apporté en studio. Oui. On devrait les peser, les livres, en fait, en parler au poids. Rainbow Man, c'est le titre, écrit par quelqu'un qui le connaissait très bien, Jérôme Soligny. Et c'est le David Bowie côté musique, raconté par tous ceux qui ont travaillé avec lui. Oui, dont cet homme, assis là dans un studio, seul derrière sa console de mixage. Ami très proche de David Bowie, producteur légendaire, il signe la préface du livre et cet homme s'appelle Tony Visconti. Et si je vous raconte cette scène, cette séquence tournée récemment, c'est parce que je la trouve émouvante. Tony Visconti joue avec les boutons de la console pour ne garder que la voix de David Bowie. Écoutez. Ground control to Major Tom. Almost as if he was singing Comme s'il chantait rien que pour vous. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Planet Earth is blue and there's nothing I can do. And he was about 22 years old. Il a 22 ans à l'époque. C'est déjà l'une des plus belles voix au monde. Une voix qui vous apporte de la tristesse, de la joie. C'est toujours de l'émotion quand je l'écoute. C'est vrai que la voix seule, comme ça, isolée, ça peut donner des frissons, pas besoin d'être un grand fan, c'est impressionnant. Il était comment en studio, David Bowie ? Il était instinctif et impressionnant. C'est ce qui ressort du livre. Quelques 300 témoignages tout de même, où l'on raconte les expériences, les imprévus, avec l'une de nos plus belles plumes quand il s'agit de parler de musique en général, et de Bowie en particulier, Jérôme Soligny. Il jouait pas vraiment bien d'aucun instrument, mais en fait il jouait des musiciens. C'est-à-dire qu'il prenait les musiciens pour leur talent. Et en fait il était énormément dans le partage. Il y a même des fois où il laissait un peu les musiciens jouer, il n'avait pas trop d'idées, puis à un moment quand il entendait un truc qui lui plaisait, hop, il disait tiens on est pas mal, on va peut-être faire une chanson autour de ce petit passage-là. Et les types disaient quoi, ce qu'on vient de jouer là, mais c'est un peu n'importe quoi, c'est très bien, un peu n'importe quoi, on va faire une chanson avec. On savait pas quoi en faire. Tony Visconti explique ça très bien. On savait pas quoi faire de ce type. On se disait, mais il rentre dans aucune boîte, mais il va forcément se passer quelque chose à un moment. It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair. Je pense qu'il est un peu les Beatles à lui tout seul de la génération d'après. Tony Visconti dit que dans 100 ans, on parlera toujours de lui comme d'un Mozart, comme d'un Beethoven, et je crois qu'il a raison. Alors je sais, les extraits sont toujours trop courts, mais c'est fait exprès, c'est pour vous donner envie d'écouter David Bowie en entier. Rainbow Man, signé Jérôme Soligny. C'est un travail d'historien, vraiment, de la musique, c'est précieux. C'est le premier tome de 1967 à 80 et c'est chez Gallimard. Who's in